La cité de Dieu de saint Augustin, livre 20e, Le jugement dernier. Tome 4e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Chapitre 9. En quoi consiste le règne des saints avec Jésus-Christ, pendant 1000 ans, et en quoi il diffère du règne éternel. Pendant les 1000 ans que le diable est lié, c'est-à-dire pendant tout le temps qui s'écoule depuis le premier avènement du Sauveur jusqu'au second, les saints règnent avec lui. Et, en effet, si, outre le royaume dont il doit dire à la fin des siècles, « Venez, vous que mon Père a béni, prenez possession du royaume qui vous a été préparé » Matthieu 25, 34, ces saints, à qui il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, 20, n'en avait, dès maintenant, un autre où il règne avec lui. Certes, l'Église ne serait pas appelée son royaume ou le royaume des cieux. Car c'est à cette heure que le docteur de la loi, dont parle l'Évangile qui, tire de son trésor de nouvelles et de vieilles choses, Matthieu 13, 52, est instruit dans le royaume de Dieu. Et c'est de l'Église que les moissonneurs doivent arracher l'ivraie que le père de famille avait laissé croître parmi le bon grain jusqu'à la moisson. Notre Seigneur explique ainsi cette parabole. La moisson, c'est la fin du siècle. Comme donc on ramasse l'ivraie et on la jette au feu, la même chose arrivera à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils arracheront de son royaume tous les scandales. Matthieu 39, 41. Sera-ce du royaume où il n'y a pas de scandale? Non, sans doute, ce sera donc de celui d'ici-bas, qui est son Église. Il dit plus haut, celui qui violera l'un de ses moindres commandements et qui enseignera aux hommes à le suivre sera le dernier dans le royaume des cieux, mais celui qui l'accomplira et qui l'enseignera sera grand dans les cieux. Matthieu 5, 19. Il les place tous deux dans le royaume des cieux, tant celui qui ne fait pas ce qu'il enseigne que celui qui le fait, mais l'un est très petit et l'autre très grand. Il ajoute aussitôt, car je vous dis que si votre justice n'est pas plus grande que celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire que la justice de ceux qui ne font pas ce qu'ils enseignent, puisqu'ils déclarent d'eux dans un autre endroit, qu'ils disent ce qu'il faut faire et qu'ils ne le font pas, Matthieu 23, 3, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 20. Il faut donc entendre d'une autre manière le royaume des cieux où sont et celui qui ne pratique pas ce qu'il enseigne et celui qui le pratique, et le royaume où n'entre que celui qui pratique ce qu'il enseigne. Ainsi le premier, c'est l'Église d'ici-bas, et le second, c'est l'Église telle qu'elle sera, quand les méchants n'y seront plus. L'Église est donc maintenant le royaume de Jésus-Christ et le royaume des cieux, de sorte que dès à présent les saints de Dieu règnent avec lui, mais autrement qu'ils ne régneront plus tard. Néanmoins l'ivraie ne règne point avec lui, quoiqu'elle croisse dans l'Église avec le bon grain. Ceux-là seuls règnent avec lui qui font ce que dit l'apôtre. Si vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ, goûtez les choses du ciel, où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses du ciel et non celles de la terre. Colossiens 3, 1, 2. Il dit d'eux encore que leur conversation est dans le ciel. Philippiens 3, 20. Enfin, ceux-là règnent avec lui, qui sont tellement dans son royaume qu'ils sont eux-mêmes son royaume. Or, comment ceux-là sont-ils le royaume de Jésus-Christ, qui, bien qu'ils y soient jusqu'à la fin du monde et des scandales, y cherchent leurs intérêts et non pas ceux de Jésus-Christ? Philippiens 2, 21.
Voilà comment l'Apocalypse parle de ce royaume, où l'on a encore des ennemis à combattre ou à retenir dans le devoir, jusqu'à ce qu'on arrive dans le royaume paisible où l'on régnera sans trouble et sans traverse. Voilà comment il s'explique sur cette première résurrection qui se fait maintenant. Après avoir dit que le diable demeurera lié pendant 1000 ans, et qu'ensuite il doit être délié pour un peu de temps, aussitôt reprenant ce que l'Église fait pendant ces 1000 ans ou ce qui se passe dans l'Église. Et je vis, dit-il, des trônes et des hommes assis sur ces trônes, et on leur donna le pouvoir de juger. Il ne faut pas s'imaginer que ceci soit dit du dernier jugement, mais il s'agit des trônes des chefs et des chefs qui gouvernent maintenant même l'Église. Quant au pouvoir de juger qui leur est donné, il semble qu'on ne le puisse mieux entendre que de cette promesse. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Matthieu 18, 18. Ce qui fait dire à l'apôtre: qu'ai-je à faire de juger ceux qui sont hors de l'Église? N'êtes-vous pas juge de ceux qui sont dedans? 1 Corinthiens 5, 12. Et les âmes, continue saint Jean, de ceux qui ont été mis à mort pour avoir rendu témoignage à Jésus. Il faut sous-entendre ce qu'il dit ensuite. On régnait 1000 ans avec Jésus. Apocalypse 24. C'est-à-dire, les âmes des martyrs encore séparées de leur corps. En effet, les âmes des justes trépassés ne sont point séparées de l'Église qui maintenant même est le royaume de Jésus-Christ. Autrement on n'en ferait point mémoire à l'autel dans la communion du corps de Jésus-Christ, et il ne servirait de rien dans le danger de recourir à son baptême, pour ne pas sortir du monde sans l'avoir reçu, ou à la réconciliation, lorsqu'on a été séparé de ce même corps par la pénitence ou par la mauvaise vie. Pourquoi ces saintes pratiques, sinon parce que les fidèles, tout morts qu'ils sont, ne laissent pas d'être membres de l'Église. Dès lors leurs âmes, quoique séparées de leur corps, règnent déjà avec Jésus-Christ pendant ces 1000 ans. D'où vient qu'on lit dans le même livre de l'Apocalypse: bienheureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur. L'Esprit leur dit déjà qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. L'Église commence donc par régner ici avec Jésus-Christ dans les vivants et dans les morts, car, comme dit l'apôtre, Jésus-Christ est mort afin d'avoir empire sur les vivants et sur les morts. Romains 14, 9. Mais saint Jean ne fait mention que des âmes des martyrs, parce que ceux-là règnent principalement avec Jésus-Christ après leur mort, qui ont combattu jusqu'à la mort pour la vérité, ce qui n'empêche point qu'en prenant la partie pour le tout, nous ne devions entendre que les autres morts appartiennent aussi à l'Église, qui est le royaume de Jésus-Christ. Les paroles qui suivent: et tous ceux qui n'ont point adoré la bête ni son image, ni reçu son caractère sur le front ou dans leurs mains, doivent être entendus des vivants et des morts. Pour cette bête, quoique cela demande un plus long examen, on peut fort bien l'expliquer par la cité impiée par le peuple infidèle, contraire au peuple fidèle et à la cité de Dieu. J'entends par son image le déguisement de ceux qui, faisant profession de foi, vivent comme des infidèles. Ils feignent d'être ce qu'ils ne sont pas, et ne sont chrétiens que de nom. En effet, non seulement les ennemis déclarés de Jésus-Christ et de sa cité appartiennent à la bête, mais encore l'ivraie qui doit être ôté à la fin du monde de son royaume, qui est l'Église. Et qui sont ceux qui n'adorent ni la bête ni son image, sinon ceux qui font ce que dit l'apôtre, et qui ne sont point attachés à un même joug avec les infidèles. 2 Corinthiens 6, 14. Ils n'adorent point,
c'est-à-dire ils ne consentent point, ils ne se soumettent point et ne reçoivent point le caractère, c'est-à-dire le sceau du crime, ni sur le front par leur profession, ni dans leurs mains par leurs actions. Ceux qui sont exempts de cette profanation, qu'ils vivent encore dans cette chair mortelle ou qu'ils soient morts, règnent dès maintenant avec Jésus-Christ pendant tout le temps désigné par 1000 ans. Les autres, dit saint Jean, n'ont point vécu, car c'est maintenant le temps que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'entendront vivront. Mais, pour les autres, ils ne vivront point. Et quant à ceux qui l'ajoutent, jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis, il faut entendre par là qu'ils n'ont point vécu pendant le temps où ils devaient vivre, en passant de la mort à la vie. Ainsi, quand le temps de la résurrection des corps sera arrivé, ils ne sortiront point de leur tombeau pour vivre, mais pour être jugés et condamnés, ce qui constitue la seconde mort. Car, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, quiconque, pendant tout ce temps où se fait la première résurrection, n'aura point vécu, c'est-à-dire n'aura point entendu la voix du Fils de Dieu, ni passé de la mort à la vie, passera infailliblement à la seconde mort avec son corps dans la seconde résurrection, qui est celle des corps. Saint Jean ajoute, voilà la première résurrection. Heureux et saint est celui qui y participe. Apocalypse 20, 56. Or, celui-là seul y participe qui non seulement ressuscitera en sortant du péché, mais qui encore persévérera dans cet état de résurrection. La seconde mort, dit-il, n'a point de pouvoir sur cela, mais elle en a sur les autres, dont il a dit auparavant, les autres n'ont pas vécu, jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Encore que dans cet espace qui nomme 1000 ans, ils aient vécu de la vie du corps, ils n'ont pas vécu de celle de l'âme en ressuscitant et en sortant de la mort du péché, afin d'avoir part à la première résurrection et de ne pas tomber sous l'empire de la seconde mort. Chapitre 10. Ce qu'il faut répondre à ceux qui pensent que la résurrection regarde seulement les corps, et non les âmes. Il en est qui croient qu'on ne peut parler de résurrection qu'à l'égard des corps, et qui soutiennent que cette première résurrection dont parle saint Jean doit s'entendre de la résurrection des corps. Il n'appartient, disent-ils, de se relever qu'à ceux qui tombent. Or, les corps tombent en mourant, d'où vient qu'on les appelle des cadavres, donc ce ne sont pas les âmes qui ressuscitent, mais les corps. Mais que répondront-ils à l'apôtre qui admet aussi une résurrection de l'âme? Cela était ressuscité selon l'homme intérieur, et non pas selon l'homme extérieur, à qui il dit, si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, ne goûtez plus que les choses du ciel. Colossiens 3:1. C'est la même pensée qu'il exprime ailleurs en d'autres termes, afin, dit-il, qu'à l'exemple de Jésus-Christ qui est ressuscité des morts pour la gloire du Père, nous marchions aussi dans la vie nouvelle. Romains 6, 4. De là encore cette parole, levez-vous, vous qui dormez, levez-vous d'entre les morts, et Jésus-Christ vous éclairera. Éphésiens 5, 14. Quand ces interprètes disent qu'il n'appartient qu'au corps de tomber, ils n'entendent pas cette parole. Ne vous éloignez point de lui, de peur que vous ne tombiez. Ecclésiaste 2, 7. Ni celle-ci. S'il tombe ou s'il demeure debout, c'est pour son maître. Romains 14, 4. Ni celle-ci encore. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 5, 12. Assurément cette chute s'entend de l'âme et non du corps. Si donc c'est à ceux qui tombent à ressusciter,
et si les âmes tombent comme les corps, il faut convenir qu'elles ressuscitent aussi. Ce que saint Jean ajoute, après avoir dit que la seconde mort n'a point de pouvoir sur cela, savoir, qu'ils seront prêtres de Dieu et de Jésus-Christ, et qu'ils régneront avec lui l'espace de 1000 ans. Cela ne doit pas s'entendre des seuls évêques ou des seuls prêtres, mais de tous les fidèles qui nomment prêtres, parce qu'ils sont tous membres d'un seul grand prêtre, de même qu'on les appelle tous chrétiens, à cause du crème mystique auquel ils ont tous part. Aussi est-ce d'eux que l'apôtre Saint Pierre a dit, « Le peuple saint est le sacerdoce royal ». 1 Pierre 2, 9. Il est à remarquer d'ailleurs que saint Jean déclare, bien qu'en peu de mots et en passant, que Jésus-Christ est Dieu, lorsqu'il appelle les chrétiens les prêtres de Dieu et de Jésus-Christ, c'est-à-dire du Père et du Fils. Et de plus, Jésus-Christ, bien qu'il soit fils de l'homme, à cause de la forme d'esclave qu'il a prise, a été aussi fait prêtre éternel selon l'ordre de Melchizedek, Psaume 109, 4, comme nous l'avons dit plusieurs fois. Chapitre 11. De Gog et de Magog que le diable, délié à l'approche de la fin des siècles, suscitera contre l'Église. Et quand les 1000 ans seront révolus, Satan sera délivré de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins du monde, Gog et Magog, et il les portera à faire la guerre, et leur nombre égalera les grains de sable de la mer. Il les séduira donc alors, pour les attirer dans cette guerre, car auparavant il les séduisait aussi tant qu'il pouvait par une infinité d'artifices. Mais alors il sortira, c'est-à-dire qu'il fera éclater sa haine et persécutera ouvertement. Cette persécution sera la dernière que l'Église souffrira, mais dans toute la terre, c'est-à-dire que toute la cité de Dieu sera persécutée à travers toute la cité des impies. Il ne faut pas entendre par Gog et Magog des peuples barbares d'une certaine contrée du monde, comme ont fait ceux qui pensent que ce sont les Gètes et les Macégètes, à cause des premières lettres de ces noms. En effet, l'Écriture marque clairement qu'ils seront répandus dans tout l'univers, quand elle dit « les nations qui sont aux quatre coins de la terre », et elle ajoute que c'est Gog et Magog. Or, nous avons acquis la certitude que Gog signifie toi, et Magog, du toit, comme qui dirait, la maison, et, celui qui en sort. Note. Saint Augustin emprunte cette interprétation à saint Jérôme dans ses commentaires sur Ézéchiel. Ces nations sont donc, comme nous disions un peu plus haut, l'abîme où le diable est enfermé, et c'est lui-même qui en sort de sorte qu'elles sont, la maison, et lui, celui qui sort de la maison. Ou bien, si par ces deux mots nous voulons entendre les nations, elles sont la maison, parce que le diable y est enfermé maintenant, et comme à couvert, et, elles sortiront de la maison, lorsqu'elles feront éclater la haine qu'elles couvent. Quant à ces paroles, et ils se répandirent sur la terre et environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée, Apocalypse 27, 8. Il ne faut pas les entendre comme si les ennemis étaient venus ou devaient venir en un lieu particulier et déterminé, puisque le camp des saints et la cité bien-aimée ne sont autre chose que l'Église qui sera répandue sur toute la terre. C'est là qu'elle sera assiégée et pressée par ses ennemis, qui exciteront contre elle une cruelle persécution, et mettront en usage tout ce qu'ils auront de rage et de malice, sans pouvoir triompher de son courage, ni lui faire abandonner, comme le marque le texte sacré, son camp et ses étendards. Au surplus, rien de plus divers que l'opinion des docteurs sur Gog et Magog. Eusèbe voit dans Gog un empereur romain et dans Magog l'empire romain en général,
Saint Ambroise croit que Gog et Magog désignent les Goths, et il y a ainsi une foule de conjectures également arbitraires. Chapitre 12. Si le feu que saint Jean vit descendre du ciel et dévorer les impies doit s'entendre du dernier supplice. Saint Jean ajoute, et un feu descendit du ciel, qui les dévora. Apocalypse 20:9. Il ne faut pas entendre cela du dernier supplice auquel ils seront voués, quand il leur sera dit, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel. » Matthieu 25:41. Car alors ils seront envoyés dans le feu, et le feu ne tombera pas du ciel sur eux. Or, par le ciel, on peut fort bien entendre ici la fermeté des saints, qui les empêchera de succomber sous la violence de leurs persécuteurs. Le firmament est le ciel, et c'est cette fermeté céleste qui allume dans le cœur des méchants un zèle ardent, un zèle qui les désespère, quand ils se voient dans l'impuissance d'attirer les saints de Jésus-Christ au parti de l'Antéchrist. Voilà le feu qui les dévorera. Ce feu qui vient de Dieu. Ce mot qui vient de Dieu ont été omis tout à l'heure par saint Augustin. Il les rétablit maintenant, tel que les donne en effet le texte de l'Apocalypse. Ce feu qui vient de Dieu, donc, parce que c'est sa grâce qui rend les saints invincibles, éternel sujet de tourment pour leurs ennemis. De même qu'il y a un bon zèle, comme celui dont parle le psalmiste, quand il dit « Le zèle de votre maison me dévore ». Psaume 68:10. Il y en a aussi un mauvais, ainsi que le dit l'Écriture. Le zèle s'est emparé d'une populace ignorante, et c'est maintenant le feu qui consume les impies. Isaïe 26:11 suivant la Septante. Maintenant, dit le texte sacré, et c'est sans préjudice du feu du dernier jugement. Si saint Jean a entendu par ce feu la plaie qui frappera les persécuteurs de l'Église à la venue de Jésus-Christ, lorsqu'il tuera l'Antéchrist du souffle de sa bouche. 2 Thessaloniciens 2:8, ce ne sera pas non plus le dernier supplice des impies, mais celui qu'ils doivent souffrir après la résurrection des corps. Chapitre 13. Si le temps de la persécution de l'Antéchrist doit être compris dans les 1000 ans. Cette dernière persécution de l'Antéchrist doit durer 3 ans et demi, selon l'Apocalypse 10 et 11, et le prophète Daniel 12. Bien que ce temps soit court, on a raison de demander s'il sera compris ou non dans les 1000 ans de la captivité du diable et du règne des saints. S'il y est compris, le règne des saints s'étendra au-delà de la captivité du diable, et ils régneront avec leur roi, lors même que le diable sera délié et qu'il les persécutera de tout son pouvoir. Comment alors l'Écriture détermine-t-elle le règne des saints et la captivité du diable par le même espace de 1000 ans, si le diable doit être délié 3 ans et demi avant que les saints cessent de régner ici-bas avec Jésus-Christ? D'un autre côté, si nous disons que les 3 ans et demi ne sont pas compris dans les 1000 ans, afin que le règne des saints cesse avec la captivité du diable, ce qui semble être le sens le plus naturel des paroles de l'Apocalypse, nous serons obligés d'avouer que les saints ne régneront point avec Jésus-Christ pendant cette persécution. Mais qui oserait dire que les membres du Sauveur ne régneront pas avec lui, lorsqu'ils lui seront le plus étroitement unis, et que la gloire des combattants sera d'autant plus grande et leur couronne plus éclatante, que le combat aura été plus rude et plus opiniâtre. Ou si l'on prétend qu'il n'est pas convenable de dire qu'ils régneront alors, à cause des maux qu'ils souffriront, il faudra dire aussi que pendant les 1000 ans même, tous les saints qui ont souffert ne régnaient pas avec Jésus-Christ au temps de leur souffrance,
et qu'ainsi ceux qui ont été égorgés pour avoir rendu témoignage à Jésus-Christ et pour la parole de Dieu, ces martyrs dont l'auteur de l'Apocalypse dit qu'il a vu les âmes, ne régnaient pas avec ce Sauveur, quand ils enduraient la persécution, et qu'il n'était pas son royaume, quand il les possédait d'une manière si excellente. Or, il n'est rien de plus faux, ni de plus absurde. Au moins ne peut-on pas nier que les âmes des martyrs ne règnent pendant les 1000 ans avec Jésus-Christ, et qu'elles ne règnent même après avec lui, lorsque le diable sera délié. Il faut croire aussi, par conséquent, qu'après les 1000 ans, les saints régneront encore avec ce Sauveur, et qu'ainsi leur règne s'étendra de ces 3 ans et demi au-delà de la captivité du diable. Lors donc que saint Jean dit, « Les prêtres de Dieu et de Jésus-Christ régneront avec lui pendant 1000 ans, et les 1000 ans finis, Satan sera délivré de sa prison. » Il faut entendre que les 1000 ans ne finiront pas le règne des saints, mais seulement la captivité du diable, ou du moins, comme 3 ans et demi sont peu considérables, en comparaison de tout le temps qui est marqué par 1000 ans, l'Écriture ne s'est pas mise en peine de les y comprendre. Nous avons déjà vu la même chose, au 16e livre, chapitre 24, au sujet des 400 ans, bien qu'il y eût un peu plus, coutume assez fréquente dans les Saintes Écritures, si l'on y veut faire attention. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.